Ce lundi 8 juillet, démarrage en Côte d'Ivoire des épreuves écrites du baccalauréat, session 2019. Abidjan abrite depuis ce 8 juillet également l'édition 2019 de l'Université d'été des professionnels de la gestion des projets. Des détails tout de suite dans ce journal. Et puis le CREPMF, Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, rencontre les 8 et 9 juillet les acteurs du marché financier en Côte d'Ivoire. Toujours un plaisir de vous retrouver sur Business 24 Africa pour le journal. Bienvenue à tous et à toutes. Démarrons tout de suite avec les épreuves écrites du baccalauréat qui ont débuté ce lundi 8 juillet en Côte d'Ivoire. Le baccalauréat session 2019 regroupe plus de 273 000 candidats repartis dans 244 centres de composition. Dans la région du Guémont, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce sont 4 189 candidats qui affrontent les épreuves écrites du baccalauréat 2019. Ces candidats issus du département de Diokwe, Bangolo, Fakobli et Kwibli ont reçu les conseils d'usage pour un bon déroulement de ces examens. Le point avec Théodore Kanga. Dans la région du Guémont, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce sont 4 189 candidats qui affrontent les épreuves du baccalauréat 2019. Ces candidats issus des départements de Douokwe, Bangolo, Fakobli et Kwibli ont reçu des conseils d'usage liés au bon déroulement des examens. Le secrétaire général de la préfecture de Douokwe, représentant le préfet de région, et le président du centre ont saisi cette opportunité pour faire une sévère mise en garde des surveillants et des candidats. On a bien dit aux enfants que nous sommes avec eux, que l'État compte sur eux. On leur dit surtout de se mettre au travail, de laisser tomber toutes les pressions possibles, et que c'est un exercice de tous les jours. Je veux dire que le téléphone portable n'est pas autorisé. Il n'est pas autorisé tant pour les candidats que pour les suiveurs. Je vous en prie. Et ces 4 189 candidats sont répartis dans 7 centres au niveau de la direction régionale, 4 à Diokwe, c'est-à-dire le lycée moderne de Diokwe, le collège Touré Mamadou, le collège Villon et le collège Jean Glao, 1 à Bangolo au lycée moderne, 1 à Fakobli au lycée moderne de Fakobli et évidemment un autre centre au niveau du lycée moderne Bada de Kwibli. Quant aux candidats au bac, ils ont des avis partagés sur les épreuves de ce premier jour d'examen. Ici à Diokwe, les épreuves se déroulent très bien. On a bien fait les épreuves, il n'y a pas eu de fraudeur ni rien, tout s'est bien passé. En tout cas, nous sommes relax, quoi. Professeurs comme élèves, ça va très bien. Je sais que je vais réussir à mon examen avec succès. Au commencement, on était un peu stressé, mais bon, quand on a vu les épreuves, vraiment c'était abordable. Le baccalauréat section 2019 en Côte d'Ivoire regroupe 273 000 candidats répartis dans 244 centres de composition. Rendons-nous à Yamoussoukro, où le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Mabry Touakeus, prêchait l'excellence à l'ESETEC, entendez École supérieure de l'enseignement technique et commercial. C'était lors de la pose de la première pierre du futur campus de l'ESETEC. Une première pour un établissement d'enseignement supérieur privé de la région des Lacs qui sera campus et aura une capacité d'accueil de plus de 4200 élèves. Le point avec Jean-Charles Sibaï. Promouvoir l'excellence en encourageant les efforts pour un enseignement supérieur de qualité, c'est ce qui justifie la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Abdallah Mabry Touakeus, à l'ESSEC, École supérieure de l'enseignement technique et commercial. Le ministre de tutelle a procédé à la pose de la première pierre du futur campus de l'ESETEC. Une fois construit, ce sera une grande première dans l'enseignement supérieur privé en Côte d'Ivoire, avec à terme une capacité d'accueil de 4200 élèves, avec 144 salles de classe, 48 salles spécialisées, une bibliothèque, un business center et 1140 chambres pour étudiants, dont 410 en individuel, sans oublier les installations sportives et les bâtiments administratifs. Le ministre Mabry Touakeus a encouragé le professeur Ba Prosper, directeur de ESETEC, son comité de direction ainsi que l'ensemble des partenaires financiers mobilisés autour de ce projet.
Et je suis heureux de l'initiative de se doter d'un campus parce que les conditions de travail et les ressources humaines qui forment les jeunes gens, tout cela doit participer à la qualité de l'enseignement supérieur. Je voudrais donc féliciter les promoteurs de ce projet. Nous faisons de temps en temps de très bons scores au niveau de l'INP. Il fut des années où on a fait 100%. Une cérémonie de récompense des meilleurs étudiants a été l'autre temps fort de cette visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Établie sur 3 sites à Yamoussoukro et avec des conditions d'études relativement modestes, la qualité des cours à l'ESETEC a enregistré un taux de réussite de 83,33% au concours d'accès au cycle supérieur de l'INPHB de Yamoussoukro et le succès de ses étudiants aux textes sélectifs de certains établissements supérieurs en Europe. Dans la région de la Nawa, le village de Kpeiri, dans la commune de Soubré, a vu une partie de sa forêt disparaître du fait de la construction du barrage hydraulique de Soubré il y a quelques années. Mais les autorités villageoises ne veulent pas laisser les choses en l'état. Pour elles, il est important de reconstituer ce trésor naturel. Elles ont pour d'éventuels projets de reboisement offert une vaste parcelle près du village. Corona Sekongo nous en parle. Le village de Kpeiri, dans la commune de Soubré, n'a pas eu tort d'offrir cette vaste parcelle de terre pour le reboisement après la déforestation induite par la construction du barrage hydroélectrique. À l'instar des autorités administratives et politiques de la région, la Fédération des associations des femmes de la Nawa a choisi de mettre en valeur cette portion de terre dédiée et ainsi contribuer à la reconstitution du couvert forestier. Ce vendredi, les femmes de Bakalepa, unies, sont sur le terrain pour une opération de planting d'arbres dans le cadre de leurs activités annuelles. À leur côté, leur sœur du village de Kpeiri, mais surtout la directrice régionale des eaux et forêts et le secrétaire général de la préfecture de Soubré, Bonaventure Thiegbe. L'autorité préfectorale a salué l'initiative et rappelé l'importance de la forêt avant d'inviter les autres groupes socio-professionnels à emboîter le pas à ces vaillantes femmes. Le colonel Kochi Kessé Tafoua Lucie, directrice régionale des eaux et forêts de Soubré, s'est également félicité de la mobilisation des femmes de la Nawa autour du projet de reconstitution du couvert forestier. C'est une zone qui se situe le long du canal du barrage. Et donc cette zone a besoin d'être boisée et protégée. Et c'est dans ce cadre que les femmes sont là avec nous. Et notre objectif est que ces femmes participent à la reconstitution du couvert forestier. Et incessamment, les femmes de Kpeiri viendront ici pour semer du maïs sur cette parcelle-là. Et en entretenant le maïs, elles vont entretenir les plants. C'est une forme d'agroforesterie que nous voulons mener avec les femmes de la région. Ça permettrait à la fois d'améliorer les conditions climatiques de la région, mais également ce cadre-là pourrait constituer un cadre touristique. Les femmes venues mettre en terre les pépinières d'arbres ont reconnu elles aussi la nécessité d'avoir la forêt à proximité. Pour elles, planter un arbre, c'est donner la vie. Planter un arbre dans la vie d'une personne, c'est participer à la vie. Pourquoi? C'est comme si tu avais fait un enfant que tu laisses dans ce monde-là. Parce que l'arbre protège. Par l'arbre, on trouve la santé. Pour nous, les femmes, c'est très important. Pour nous, les femmes, cette action qu'on nous a posée, elle est très importante. Au total, les femmes de Bakalepa unies et les femmes de Kpeiri ont reboisé 1 hectare de terrain en y plantant près de 1000 arbres, du teck et du framiré choisis pour leur croissance rapide. À terme, l'espace reboisé servira pour des activités récréatives. On poursuit avec le CREPMF, Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers et par ailleurs organe de régulation du marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine, en abrégé UEMOA, qui rencontre les 8 et 9 juillet 2019 les acteurs du marché financier en Côte d'Ivoire. L'objectif de cette rencontre est de renforcer l'attractivité du marché financier régional et d'améliorer la qualité des informations financières fournies par les émetteurs de titres cotés en zone UEMOA. Des explications avec Ariane Touré et Léon Gilbert.
C'est un séminaire sur les axes d'amélioration de la communication financière des émetteurs du titre coté, le renforcement des procédures des opérations financières et l'émission d'obligations vertes et sociales qui s'est ouverte ce jeudi à Abidjan. Une rencontre qui a réuni le CREPMF, Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, les directions générales du Trésor et les émetteurs du titre coté à la BRVM. Les sujets qui nous rassemblent ces 2 jours sont relatifs à la simplification de la procédure d'émission des titres publics par syndication à la suite des conclusions de la mission du Centre d'assistance technique du FMI, à l'amélioration de l'information aux investisseurs dans le cadre de l'appel public à l'épargne et à la mise en place d'un cadre spécifique pour l'émission d'obligations vertes et socialement responsables sur le marché financier régional. Il s'agit de problématiques majeures et d'actualité qui, prises dans le contexte des marchés émergents, sont d'autant plus cruciales qu'elles peuvent constituer un frein à son développement si elles ne sont pas bien adressées. Conduite par des acteurs de la Banque mondiale, l'objectif de 10 études est de proposer un cadre moderne d'offres de titres publics, d'informations financières, mais aussi de doter les marchés d'outils et d'instruments innovants. Le présent séminaire sera l'occasion pour les acteurs du marché d'échanger sur les conclusions des études et de formuler des propositions concrètes en vue de promouvoir la finalisation des cadres réglementaires qui régiront les questions sur le marché financier régional. Certaines actions clés sur les fonds de protection, sur les régimes de sanctions, sous les nouvelles règles, dispositions de mise à disposition de l'épargne publique tant que sur les placements privés. Nous aurons aussi une section très instructive sur des nouveaux produits de placement, de nouveaux produits de développement, en particulier sur les obligations vertes et objets sociaux, qui font l'objet de beaucoup d'intérêt, non seulement sur le continent africain, mais de beaucoup d'autres pays, tant sur le plan souverain que non souverain. L'amélioration de l'information financière, un des objets majeurs de cette rencontre, revêt aussi un intérêt particulier pour les investisseurs, les actionnaires des sociétés cotées, les intervenants et les partenaires commerciaux. Cette rencontre qui se tient à Abidjan du 8 au 9 juillet 2019 s'inscrit dans le cadre de la signature du protocole d'accord entre le CREPMF et la Banque mondiale en faveur du GCAP, le programme du groupe de la Banque mondiale en faveur des marchés financiers. Et on l'annonçait en titre, la capitale économique ivoirienne, Abidjan, abrite du 8 au 9 juillet l'édition 2019 de l'Université d'été des professionnels de la gestion des projets. Organisée par le réseau africain des professionnels de la région des projets, ce forum met l'accent sur les nouveaux mécanismes de financement et de gouvernance des projets d'infrastructure et d'équipement en Afrique. Corona Sekongo et Tima Traoré. Donc c'est un accompagnement que je recherche dans ce sens-là pour essayer d'étendre l'éclairage public tout dans les zones rurales. Nzoué Ghislain Morin, venu du Gabon, veut développer son projet d'énergie renouvelable. Pour cela, il prend part à l'édition 2019 de l'Université d'été des professionnels de la gestion des projets à Abidjan. Le forum rassemble cette année 30 responsables et dirigeants représentant 21 fonds, banques et structures d'investissement et 187 cadres et responsables des entités porteuses de projets que sont les ministères, les collectivités territoriales et les entreprises. Notre activité est transversale, c'est-à-dire que vous pouvez partir des mines, du pétrole, gaz, jusqu'à la construction de complexes hôteliers ou autres types de construction. Donc nous intervenons absolument dans tous les domaines dès lors qu'il y a un risque du fait d'un investissement donné. L'Université d'été des professionnels de la gestion de projets veut mettre l'accent sur la pratique. C'est pourquoi, au cours de ce forum, elle veut donner la possibilité à des porteurs de projets et à des investisseurs de se rencontrer et surtout de tisser des opportunités d'affaires autour du thème « Les nouveaux mécanismes de financement et de gouvernance des projets d'infrastructure et d'équipement en Afrique ». Ce qu'on appelle, nous, les mécanismes classiques, c'est quoi? C'est que la Banque mondiale, par exemple, par son guichet IDA, signe un accord avec le gouvernement ivoirien et le gouvernement togolais, fait un don ou bien un prêt, et puis bon, on doit construire par exemple un pont. C'est les procédures de gestion, que ce soit la préparation des marchés, gestion financière, la gestion de l'équipe, ça on les maîtrise parce qu'il y a des directives qu'on connaît. Mais lorsque une entreprise privée européenne ou même africaine se met en rapport avec une banque commerciale, signe un partenariat avec l'État donc, pour faire sortir un pont,
en tant que professionnel, ça on ne le maîtrise pas. Raison pour laquelle on a souhaité mieux comprendre ça dans le cadre de cette université d'été. Je salue à sa juste valeur l'université d'été des professionnels de la gestion des projets. Le gouvernement s'engage à opérer le choix des meilleures options de financement et à respecter les recommandations qui sortiront de ces travaux, dira Adama Koulibaly, représentant le ministre ivoirien de l'économie et des finances. La directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et au Burkina Faso, Coralie Gervais, invite les organisateurs au respect des meilleures pratiques en termes de financement. Ouvert ce lundi 8 juillet, l'université d'été des professionnels de la gestion de projets fermera ses portes le vendredi 12 juillet à Sofitel, Hôtel Ivoire, à Abidjan. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et puis portez-vous bien. Au revoir.